Bonjour, je m'appelle Fourkani Mehdi, coach d'informatique et de la robotique dans l'école d'Omdraskom Bouskoura. Donc c'est une école parmi les écoles de la fondation, école primaire. Et comme vous voyez là, nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre école ou nos activités dans l'école. On travaille avec un programme de la robotique pédagogique en parallèle avec leur programme, bien sûr. Dans ce programme, on a commencé dans le S1 euh, par aider ou par une formation dans le domaine de la programmation généralement. Donc, dans cette formation, on donne aux apprenants des astuces comment il faut programmer, comment il faut créer des jeux électroniques et des bandes dessinées animées et programmer ces projets avec Scratch. Et dans le S1, le S2, on va bien sûr travailler sur la robotique. Dans ce programme de la robotique, il y a trois mini-projets. Donc, on va commencer par le premier mini-projet, on peut dire l'assemblage et le montage de kits. Donc, le kit Uptech iFantasy Zoo. Dans ce mini-projet, bien sûr, on aide les apprenants à apprendre quelques mots techniques, apprendre comment il faut monter ce robot et le rôle de chaque composant, par exemple, le servomoteur, donc boîtier de contrôle et tout ça. Et après, on peut dire le mini-projet numéro 2, on a bien sûr travaillé on peut dire, généralement dans la programme, dans la programmation généralement. Comme j'ai dit déjà, dans ce programme, de ce mini-projet, on a concentré sur comment il faut programmer ces robots, comment il faut commander les servomoteurs, comment il faut créer des manettes virtuelles et des boutons virtuels modifiables et codables, et aussi comment il faut créer des scénarios. Et finalement, dans le mini-projet numéro 3, c'est un mini-projet spécifique pour l'intelligence artificielle. Dans ce mini-projet, on a bien sûr aidé les apprenants à apprendre comment il faut intégrer un peu l'intelligence artificielle dans le programme. Et merci. Oui, donc ça c'est le kit, c'est Uptech iFantasy Zoo. Le kit se forme des pièces Lego. Donc vous voyez là. Donc il y a dans ce kit, vous trouverez bien sûr des composants composants robotiques, par exemple le servomoteur. Donc ça c'est le servomoteur. Il y a aussi capteur tactile. Il y a aussi le capteur infrarouge, c'est là, c'est le capteur infrarouge. Donc c'est ça le capteur infrarouge. Oui, les lampes LED pour exécuter un jeu de couleurs. Et il y a un boîtier de contrôle. Donc ce boîtier-là, c'est très important parce que lui, c'est qui exécute les actions. Et lui, bien sûr, qui contrôle les autres composants du robot. L'objectif, d'accord. Donc l'objectif, c'est augmenter l'esprit logique et mathématique à ses élèves et aussi d'apprendre les principes, on peut dire, les bases de la programmation. Parce que dans ce programme ou dans cette application, il y a des commandes se forment des blocs de commandes ou des briques déjà codées. L'élève, à partir de cet outil, il peut bien sûr apprendre chaque commande fait quoi, par exemple, comment. Des codes spéciaux Ah, ah oui, des codes spéciaux. Donc, comme j'ai dit déjà, regarde, par exemple, là. Donc, ce bloc, par exemple, rotate servo ID, par exemple, 0, donc duration 400 millisecondes. Donc, avec ce bloc, ce bloc, il rotate, il rotationne le servomoteur vers un degré spécifique, par exemple 28 degrés ou 25. Donc, on peut bien sûr saisir le degré convenable. Par exemple, qu'on veut bien sûr l'essayer de faire. Et il y a aussi des autres. Il y a aussi des autres blocs, des autres catégories, par exemple show. Donc dans cette catégorie,
vous trouverez des blocs de commandes qui nous permettent bien sûr d'exécuter un jeu de couleurs ou exécuter un effet sonore, etc. Il y a AI, c'est intelligence artificielle. Donc à partir de cette catégorie, on peut bien sûr commander le robot à exécuter des actions spécifiques, par exemple, et choisir une action convenable, par exemple, à un mot, par exemple, qu'on va dire par exemple. Donc il y a aussi sensors, ce sont des capteurs pour utiliser les capteurs dans le script. Donc il y a mathématiques pour utiliser les variables et réaliser des opérations mathématiques, etc. Donc c'est ça le principe de cette application. Et pour la méthode de programmation, comme j'ai dit déjà, donc il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de créer une manette virtuelle, comme là. Donc, par exemple, ce bouton, c'est un bouton modifiable. Donc, on peut bien sûr symboliser les icônes. Après, on peut coder ce bouton-là. Donc, on voit là. Donc, ça, c'est un code. Donc, lié à ce bouton spécifiquement. Merci. De rien, avec plaisir.